Je parlais avec Wiki et Andrew avant de commencer. Et on se rappelait, notre église a grandi parce que les amis ont amené des amis. Wiki a amené parce qu'une personne l'a amené. Grace est venue parce que... Il y a quelqu'un qui t'a ramené, Grace. Je me souviens plus qui. Et puis les deux ont amené un autre ami. Donc je veux vraiment vous encourager, non seulement de venir, d'adorer le Seigneur ensemble, mais aussi d'amener des amis. Donc Grace, oui, c'était Nancy qui t'avait amené, vous avez amené Hannah, donc amenez des amis. Si vous regardez sur YouTube, on est content que vous vous joigniez à nous. Comme ça, on peut vous toucher peu importe où vous êtes. Mais si vous êtes ici à Calgary, on vous encourage, venez vous joindre à nous. Donc on va prier ensemble, et ensuite, on va regarder une des émotions à Jésus. Pas vraiment une émotion, mais c'est ce qui dirige les émotions, le courage. Donc on va prier. Seigneur, on veut venir à toi, comme on a fait avec nos chants, on vient maintenant à toi en prière, parce que c'est le meilleur moyen de te montrer qu'on dépend sur toi, qu'on est tes enfants, que tu es notre Dieu, tu es notre Père, on peut t'appeler Abba, Père. Et tu nous as donné des promesses, des plans qu'on peut avancer avec. Tu nous dis que le Saint-Esprit est en nous, donc on a ta vie en nous, il prie pour nous. Tu peux toutes prendre toutes choses et les transformer en bien, peu importe ce qui arrive, même les mauvaises choses. Tu as un plan pour nous, un plan qui va jusqu'à l'éternité. Donc on te remercie. Je sais qu'il y a des gens autour de nous qui ne te connaissent pas. Et il y a des gens qui essaient de trouver c'est quoi la vie, c'est quoi leur sens à leur vie. Aide-nous à connecter avec ces gens-là. Aide-nous à amener les gens à l'église et de leur parler de toi. Et on sait aussi qu'il y a des gens qui souffrent. On sait qu'il y a des gens qui sont malades. Il y a des gens qui ont besoin de ta guérison. Il y a des gens qui sont malades jusque dans leur cœur. Et on te prie qu'à travers nous, que tu nous aides à amener ton amour aux gens. Pour que les gens sachent que on les aime. Que ton amour devienne notre amour pour eux. Merci de nous avoir envoyé Jésus. On est ici parce que lui a décidé de mourir pour nous. Il est revenu à la vie. Et maintenant que nous, on a cette nouvelle vie, on a une nouvelle famille. On veut que cette famille-là ait de la valeur. Et merci pour notre Église. Au nom de Jésus, Amen. Donc le courage, on parle du courage depuis quelques semaines. Il y a quelques semaines, j'avais parlé du courage. Et il y a Angel qui est venu, qui nous a parlé un peu d'un livre sur une fille qui s'appelait Diet, qui habitait en Hollande pendant la Deuxième Guerre mondiale. Qui a dû un peu combattre les nazis, puis comment il a fallu qu'elle ait du courage pour se tenir contre les nazis. Et puis, même avec les nazis qui disaient que les juifs étaient sous-humains. Donc, j'ai pas pu vraiment me rendre à ce que je voulais parler, le courage de Jésus, comment on peut apprendre de ça. Mais on va parler rapidement. On va regarder rapidement. Ici, on a une citation d'Andy Stanley qui dit « Sans courage, nous ne ferons qu'accumuler une connexion de bonnes idées et de regrets. » Donc, on a besoin du courage dans notre vie, en tant que chrétien. Mais en général, dans la vie, on a besoin de courage. Faut pas arriver à mon âge et dire « Ah, j'ai juste des regrets. J'aurais voulu essayer des choses. J'aurais voulu avoir du courage pour tenter de faire des choses. » On veut pas vivre avec des regrets. Et il dit aussi, je ne l'ai pas sur une slide, mais il dit aussi, nos plus grands regrets moraux sont souvent précédés par une série de choix peu judicieux. Donc les choix qu'on fait vont être vraiment très importants pour nous, pour aider à bâtir notre courage, ou sinon on va devenir des gens qui sont peureux. On va rien faire. Donc les choses pour lesquelles on utilise notre temps, notre argent, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, toutes ces choses-là, ils ont toutes des choses qui vont bâtir notre caractère. Donc pourquoi le courage? On avait regardé la dernière fois. Pourquoi le courage? Mais les choses qui vont nous diriger. La vie est comme trois choses. La vie est comme un pèlerinage, une bataille ou une mission, une quête. Donc on a besoin de courage pour toutes ces choses-là. Vous pourriez dire aussi que la vie c'est comme une romance. Certainement, c'est vrai, mais dans l'amour ça prend du courage. Mais on a regardé aussi cet avertissement de Jésus. C'est une description de tâche à Jésus. Il a dit, on vous livrera à la persécution.
Et si on vous disait que ça c'était une description de tâche dans un nouveau travail, vous diriez non, ça n'a pas d'allure. Mais Jésus, c'est ça qu'il dit. C'est ça que ça va être la vie, ça va être un défi. Ça va être difficile. On pourrait être persécuté et être livré pour se faire mourir, pour se faire tuer. Donc, la définition d'un dictionnaire, ça dit que le courage, c'est la capacité à faire face à une situation dangereuse ou difficile à remédier. Donc, on peut combattre, fuir, s'immobiliser face au danger. Mais sinon, une quatrième chose qu'on peut faire aussi, c'est de faire face. Il faut falloir y faire face quand vous allez essayer de vous trouver une nouvelle job, d'aller dans une nouvelle ville, si vous vous rentrez dans une nouvelle relation, si vous avez une maladie chronique. Dans toutes ces choses-là, tous les aspects de la vie, vous allez avoir besoin de courage. C'est très important. Donc, quelqu'un qui avait déjà dit, la vie, c'est une lutte. Donc, c'est vrai, la vie, c'est comme ça. C'est difficile, faut pas être surpris quand c'est difficile, la vie. Certains d'entre vous, vous avez peut-être vu, quand on allait au pique-nique hier, combien d'entre vous vous êtes arrêtés sur le pont pour voir les bateaux? Est-ce que vous avez vu, des fois, il y avait des gens qui s'en vont, qui sont dans des petits bateaux. J'avais vu un bateau qui passait. Le bateau ressemblait au monstre du Loch Ness. Mais une chose que j'ai remarqué de tous ces gens-là, c'est que tous ces gens-là, ils allaient avec le courant. Il y en avait qui ramaient avec le courant. Il y en a qui se faisaient juste griller au soleil. Mais tout le monde allait avec le courant. Avez-vous déjà vu des gens qui allaient contre le courant dans une rivière qui passe vite? Non, on n'a pas vu personne comme ça. La vie, c'est pas comme descendre le courant. La vie, c'est comme être dans un canot, dans un kayak, et d'aller contre le courant. Puis de ramer comme des fous. Ça, c'est comme ça la vie. C'est une belle image de la vie chrétienne. Des fois, on le voit pas, nous. On avait regardé aussi une citation de C.S. Lewis. C.S. Lewis c'était un théologien, un philosophe très brillant. Il disait « Le courage n'est pas simplement l'une des vertus, mais la forme de chaque vertu au point d'épreuve. » Donc il disait donc je répète encore, il dit c'est vraiment la forme de chaque vertu au point d'épreuve. Donc ça s'applique à nos épreuves, à nos émotions aussi. Donc on a parlé de la joie, de l'émerveillement, tout plein d'émotions. Donc toutes ces émotions-là que vous avez, le courage, c'est ça qui va ajouter à vos émotions. C'est ça qui va lui donner un impact. Le courage, c'est vraiment le contraire de la crainte, et c'est ce qui vous aide à surmonter la crainte. Il y avait un général, le général Patton, qui est combattu dans la Deuxième Guerre mondiale, il disait que le courage, c'est la crainte qui a dit ses prières. Donc vraiment, le courage, ça va faire face à la crainte et ça va passer à travers. On avait regardé une autre citation de Tim Keller, qui disait si vous croyez que ça prend du courage pour être avec Jésus, pensez qu'il a fallu infiniment plus de courage pour qu'il soit avec nous. Et seul le christianisme dit que l'un des 10 attributs de Dieu est le courage. Si vous étudiez les autres religions, les autres dieux n'ont pas besoin de courage. Allah n'a pas besoin de courage. L'hindouisme a tout plein de dieux. L'hindouisme, les dieux des hindous n'ont pas de courage. Mais dans cette situation, il dit aucune autre religion n'a un Dieu qui avait besoin de courage. Jésus, qui est devenu un humain par contre, qui a vécu parmi nous, Jésus avait besoin de courage. Il nous a montré ce que c'était le courage. Il vit en nous et il nous donne du courage. Le but de ce message, c'est pas de vous dire ok, bon ben soyez un homme, soyez une femme, devenez tough, soyez courageux. Non. Le but c'est d'être proche de Jésus et il va vous donner son courage. Donc, on va regarder son courage. On va regarder deux concepts, deux citations bibliques. On va regarder le courage de Jésus. On va regarder premièrement Romains 8. Romains 8, J.I. Packer, un théologien, a dit que c'était le meilleur chapitre de la Bible. Romains 8 dit qu'il n'y a pas de condamnation si on est en Jésus. Ça dit que Dieu nous donne son esprit.
Ça nous enseigne que on peut dire Abba Père quand on est adopté. Ça dit que l'Esprit connaît nos besoins. Ça parle que Dieu concourt, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça parle que Dieu il nous choisit, il a un plan éternel pour nous. Tout plein de belles choses comme ça. Dieu est avec nous. Et le chapitre termine en disant rien ne peut nous séparer de son amour. Et ensuite, ça met ce verset ici, à la fin du chapitre, ça dit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. » Donc, on pourrait dire « Ah, ben là, voyons donc, c'est fou comme verset, ça, au milieu de belles choses. » Non, la raison pourquoi c'est là, c'est parce que même si la vie chrétienne, c'est merveilleux, on va quand même avoir des difficultés en tant que chrétien. Donc, qu'est-ce qui a donné du courage à Jésus? On va regarder une autre citation. Et quand Jésus a été baptisé, ça dit « Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute ma confiance, mon affection. » Donc, son identité était que Jésus était aimé de Dieu par son Père. Ça faisait 30 ans qu'il vivait sur la terre, dans l'obscurité, que personne ne le connaissait, c'était juste un charpentier, il n'y a personne qui le regardait. Et ensuite, il était baptisé, et Dieu dit de lui, « Tu es mon fils, tu as toute mon approbation. » Donc, comment est-ce qu'on peut avoir du courage? Comment est-ce que Jésus a eu du courage? Ben, c'est qu'il connaissait Dieu, comme étant son Père. Il savait qu'il était aimé, et peu importe ce que les gens allaient dire, peu importe la situation qu'il allait faire face, il était ancré là-dedans. Il savait que Dieu était son Père et qu'il était aimé de lui. Donc ça, c'est comment que Dieu nous pense à nous. Et c'est facile pour nous de penser à ça et de dire « Ah, ben là, Dieu, il doit pas vraiment me connaître. » Non, Dieu, il nous connaît. Il nous a donné une nouvelle vie et on est en Christ. Donc, vous rentrez dans cette attitude-là que Jésus a. On est les enfants bien-aimés de Dieu. Et on a beaucoup de joie. On donne beaucoup de joie à Dieu. Donc, vous réalisez, OK, non, si Dieu est avec moi, c'est pas grave à quoi je fais face. Donc, c'est là qu'on a notre identité, on reçoit de l'amour de Dieu. Donc, Jésus, ensuite, Jésus qui a eu du courage. Jésus a eu du courage, on va regarder quelques épisodes. Donc, Jésus a eu du courage pour faire face à sa famille et ses amis. Donc, vous allez avoir ça dans votre histoire aussi, dans votre famille, vos amis. Vous allez avoir besoin de courage. On voit ça dans Marc 3, Jésus. Il était dans une maison avec ses disciples. Il y avait des gens tout autour de lui. Jésus enseignait, il n'était pas capable d'avoir même un peu d'espace. Et là, sa famille arrive. Sa famille arrive, il essaie de le voir, il essaie de dire, bon, ça dit, vers pour s'emparer de lui, il a perdu la raison. Ils se sont dit, il était fou. Donc peut-être que vous, dans votre famille aussi, quand vous avez commencé à suivre Jésus, les gens ont commencé à dire, non, mais là, t'as perdu la raison. Fais pas ça. C'est fou. Viens. Et Jésus, lui, c'est ça. Ils sont allés voir, ils ont dit, là, Jésus, arrête d'enseigner. Reviens dans ta petite vie d'avant. Et dans quelques petits versets après ça, Jésus, il enseigne, ses frères, sa mère s'en vient. Ils sont dehors, puis là, ils envoient un message à Jésus, puis ils lui disent, là, ta mère veut te parler. Donc, certains d'entre vous venez d'une culture chinoise. C'est vraiment dans une culture d'honneur, vous comprenez que si ta mère veut te parler, qu'est-ce que tu vas faire? Même que Jésus. Dans cette culture-là, vraiment, t'avais un respect pour les aînés. Donc vraiment, il faut vraiment que Jésus il se lève et qu'il sorte pour aller parler à sa mère. Et Jésus, il fait pas ça. Et il se tourne vers les gens dans la salle. Il dit, voici ma mère et mes frères. En effet, celui qui fait la volonté de Dieu, celui-ci est mon frère, ma soeur et ma mère. C'est vraiment incroyable ce qu'il dit là. C'est contre la culture. On manque pas de respect envers sa mère comme ça. Et Jésus l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'essayer de l'arrêter. Il essayait de l'empêcher d'obéir à son père. Donc lui, il voulait pas permettre ça. À un moment donné, il dit quelque chose de radical. Il dit même, à moins que vous détestiez votre père et votre mère, vous pouvez pas être mon disciple.
Donc, il dit pas vraiment, ça veut pas dire qu'il faut absolument que tu le détestes. C'est vraiment, en comparaison à l'amour qu'on doit avoir pour Jésus, il n'y a rien qui va compétitionner avec ça. Donc ça, c'est comment que Jésus a fait face à sa famille quand il voulait le contrôler et l'arrêter. Donc j'ai une citation ici de Henry Cloud. Il dit quand on teste une relation, un bon test d'une relation, c'est comment une personne répond au mot non. Non. L'amour respecte le non. Le contrôle ne le respecte pas. Il ajoute aussi non est une phrase complète. Donc si vous dites non dans une relation, regardez comment la personne va réagir. Jésus a dit non. Les relations les plus proches qu'il avait de lui, à sa mère, à ses frères et sœurs, il a dit non. Je vais suivre Jésus. Certains d'entre vous connaissez Salt Jones. Salt et Susan Jones, c'est eux qui ont implanté notre église. Ils ont été ici pendant longtemps. Quand Salt, c'est mon meilleur ami au monde. On se texte, on s'envoie des choses drôles souvent. Donc, tout au long de la semaine, on s'envoie toujours des choses. Il était en Afrique il n'y a pas longtemps, il vient de revenir. Mais quand Salt était à l'université, il est devenu un chrétien. Il a grandi sur un ranch, son père était fermier. Son père, c'était vraiment un homme macho. Un homme comme dans les pubs de Marlboro, là, vraiment un tough là, avec la cigarette dans la main. Et il est devenu chrétien. Salt est devenu chrétien. Il a été baptisé. Et ensuite, il a dit, Dieu m'appelle à quelque chose. Un pasteur, un missionnaire, quelque chose. Dieu m'appelle. Donc, Salt a dit oui. Il est allé le dire à son père et sa mère. Sa mère est chrétienne, mais son père ne l'est absolument pas. Et son père a répondu en votant débarque de mon ranch, votant et revient plus jamais. Il y a une fin à l'histoire, mais je vais la raconter une autre fois. Pour que Salt devienne ce qu'il est devenu, missionnaire, et pour qu'il commence notre église et qu'il fasse tout plein de choses, il a dû faire face à un père qui lui a dit va-t'en de ma maison, sors et ne reviens plus jamais. Donc Jésus nous montre ce que c'est d'avoir du courage, de gérer de la famille et des amis qui nous soutiennent pas quand on suit Jésus. On voit une citation ici. Il nous faut du courage pour dire non aux choses et aux personnes qui vous éloignent de ce que Dieu attend de vous. Cette citation-là continue en disant que si on coopère avec Dieu, Dieu va prendre une décision difficile et la rendre facile. Je le crois pas, par contre. Des fois, les choix difficiles vont rester difficiles. Il faut dire, Dieu, je vais te suivre. Ça se peut qu'on parle des amis. Si vous décidez de sortir du placard pour Jésus, ça se peut qu'on va se moquer de vous. Ça se peut qu'on va vous malmener. Ça se peut qu'on va vous chasser. Ça se peut qu'il va tout avoir plein de choses qui vont vous arriver. On dit à Dieu, Dieu, donne-moi le courage de Jésus. Je me souviens d'une fille de notre église qui disait, qui était en voyage missionnaire en Grèce, puis un peu plus tard, elle avait un chum qui était avec elle, puis lui, il était pas allé avec elle, puis là, il arrêtait pas de la texter tout au long qu'on était à Athènes. Puis là, le texte, ça disait toujours, pourquoi t'es là puis pas avec moi? Donc lui, il était en compétition avec sa foi en Dieu, avec son désir de suivre Jésus en étant en voyage missionnaire. Donc il a fallu qu'elle fasse face à ça. Puis elle a dit, j'ai décidé que j'allais le mettre de côté, j'allais le laisser. Parce qu'il veut compétitionner. C'est mon ami, mon chum, mais je vais pas permettre ça dans ma vie. Donc, j'ai vraiment été impressionné par ça. Donc Jésus, lui, est passé par là avec sa famille et ses amis. Ça se peut que vous ayez à faire preuve du même courage que Jésus, en disant, je vais devoir le suivre, peu importe ce qui arrive, peu importe ce que ma famille et mes amis ils disent. Ça, c'est du courage. Et maintenant, non seulement la famille et les amis, mais aussi le courage face aux ennemis, mais aussi face à l'idéologie. Souvent, les ennemis viennent avec une idéologie, une vision du monde qui est différente de la nôtre.
Donc ces gens-là, ils vont souvent essayer de nous entraîner là-dedans. Jésus a fait face à ça avec la religion de son monde, de son époque, avec les pharisiens de son époque. Donc il y avait les pharisiens qui étaient ceux qui dirigeaient la religion de l'époque. Le jour du sabbat, à cette époque-là, il y avait 513 lois. 513 lois à suivre, des choses à faire ou à ne pas faire pour le jour du sabbat. Imaginez-vous, ça prend un livre pour ça. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour suivre 513 lois? Faire ça, fais pas ça. C'est impossible. Donc, tout le monde dans la culture se sentait comme un loser, se sentait coupable, parce que tout le pouvoir était dans les mains des leaders religieux, et Jésus a fait face à eux. Quand on lit l'histoire de Jésus dans les évangiles, il est souvent en confrontation avec lui, parce que eux, ils sont en confrontation avec lui. Ils le poussent, ils essaient de lui poser des questions pièges, il essaie de se moquer de ses disciples, il essaie de se conspirer contre lui. Puis ça continue à empirer jusqu'à la dernière semaine de la vie de Jésus. Quand Jésus est à Jérusalem, c'était la dernière confrontation. Jésus, il y a une dernière confrontation avec eux. Dans Matthieu 21, on lit ça. Ça dit, Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Donc, dans la dernière semaine, avant la plus grande fête dans le calendrier juif, le temple était plein d'une centaine de personnes qui changeaient l'argent. Donc, si vous allez dans un autre pays, c'est comme ça. Si vous allez, la première chose que vous allez faire, c'est essayer de changer votre argent. Donc, il y avait plein de gens qui venaient pour la célébration de la Pâque. Et dans tous ces gens-là, ils allaient et ils voulaient changer l'argent. Il y avait des centaines de gens qui échangeaient l'argent des gens. Donc, c'est du chaos. Il y a des gens qui vendent des animaux. Il y a tout plein de gens qui chargent des prix exorbitants. Et dans tout ça, il y a un homme qui rentre. Le courage, des fois, c'est qu'on a des gens qui sont avec nous. On peut penser à la fameuse histoire des Spartiates qui étaient 300, qui ont fait face à l'armée des Perses. Mais dans ce cas-ci, c'était vraiment juste une personne. Il y avait Jésus contre des centaines, des milliers. Il se fait un fouet, puis il commence à renverser les tables. L'argent tombe par terre, les animaux s'échappent, puis Jésus, il est passionné. Il dit, ça ici, c'est la maison de Dieu, c'est ma maison. Cette maison est supposée être pour la prière, pour toutes les nations, et voici ce que vous en avez fait. Donc, c'est vraiment une équipe de démolition à un homme. Ça prend beaucoup de courage à faire ça. C'est cette confrontation-là qui fait qu'il meurt. Ils vont décider de comploter contre lui avec Judas, un de ses disciples, pour le tuer. Et avant de regarder ça, on va se poser la question, qu'est-ce que Jésus veut de nous? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? La Bible dit que l'Esprit vient habiter en nous. On est le temple du Saint-Esprit. Vous êtes un lieu saint. L'Esprit vit en vous. Donc, qu'est-ce que Dieu veut de votre vie? C'est qu'on soit un temple pour la prière. La chose la plus difficile et la meilleure chose qu'on peut faire, c'est d'apprendre à prier. Et de continuer de prier et de parler à Dieu à propos des gens. Et on parle aux gens à propos de Dieu. On est des gens de prière. Donc, mon premier challenge à vous, mon premier défi, c'est est-ce que vous êtes une maison de prière pour Dieu? Dites à Dieu, je veux apprendre à prier parce que je veux être comme Jésus. Ça doit être vrai dans notre église aussi. Si quelqu'un vient nous visiter et nous pose la question, notre église est à propos de quoi? Ben, on est une maison de prière. Si vous venez ici, on va vous apprendre comment prier, on va prier avec vous, on va prier pour les autres. Ici, on est supposé être un endroit où on rencontre Dieu et Dieu nous montre quoi faire. Une des raisons pour lesquelles les églises à travers l'histoire ont besoin de réformes, c'est parce que on perd ça quand on va dans d'autres choses. On a tendance à s'activer dans tout plein d'autres affaires, mais on oublie la prière.
Les églises peuvent travailler très très fort. Mais quand on prie, Dieu travaille. On peut pas changer les vies des gens. On peut pas avoir un impact sur le monde. Mais Dieu peut avoir un impact sur le monde. On dit à Dieu qu'on peut rien faire sans lui. On veut avoir son courage. Et on prie pour qu'il nous donne des rendez-vous avec les gens pour qu'ils puissent nous diriger avec eux pour qu'on puisse les aider à rencontrer Dieu. Donc, posez-vous cette question-là. Quelle est la place de la prière dans notre vie? Jésus a dû faire face à une idéologie. Une idéologie, c'est comme une religion, mais sans l'existence d'un être suprême. Jésus a fait face à cette idéologie-là. Les gens n'avaient pas de relation avec Dieu, c'était juste une religion de faites ça, faites pas ça. Dans l'histoire aussi de Diète qu'il y avait, de la fille qui a fait face à l'idéologie nazie, elle a dû faire face à l'idéologie des nazis, qu'on pourrait aussi appeler le mot du fascisme. Il y a des gens qui disent Hitler était un chrétien. Non, c'est pas vrai. Il était pas un musulman, c'était un panthéiste. Il croyait que la nature était Dieu. Il croyait que tout est Dieu. Donc si on adore la nature, c'est ce qu'on croit. Et il croyait que les plus forts survivent parce que c'est comme ça la nature. Dans une foule de lions, c'est le lion qui est le plus fort qui va diriger. Donc lui, son idéologie, c'était les Allemands sont les plus forts, les Nazariens sont les plus forts. Donc, les Allemands avec les yeux bleus, les cheveux blonds, c'est eux qui vont exterminer les Juifs parce que il y a certaines espèces qui vont mourir. C'est ça qu'on croit. C'est ça qu'ils croyaient. Donc cette jeune femme, c'est ça qu'elle a dû dire, je vais pas croire ça, moi. Je vais pas me cacher, je vais faire face, je vais aider à cacher des Juifs. Puis elle a été arrêtée, elle a été envoyée en prison, mais elle a dû y faire face avec beaucoup de courage. Donc une idéologie, c'est vraiment une religion sans un Dieu. Nous, on vit dans une culture. Je vais juste parler d'une idéologie rapidement, qui est vraiment tout partout autour de nous. C'est l'idéologie éveillée. On peut appeler ça, certains appellent ça woke aussi. Donc l'idéologie éveillée. Ça, c'est très commun dans l'Amérique du Nord. C'est vraiment partout dans le monde. On peut pas y échapper. En Angleterre, il y avait une banque sur ce que les gens avaient sur leur name tag. C'était marqué le nom de la personne et ensuite les pronoms en dessous. Donc on a les pronoms en dessous, les pronoms que vous voulez. On peut les choisir, nos pronoms. Moi, je pourrais choisir que mon pronom c'est elle. Donc à la banque, à cette banque-là, il y avait des gens qui disaient on n'aime pas ça. Et la banque a répondu si vous n'aimez pas ça, allez-vous-en. Et puis il y a beaucoup de gens qui sont partis. Donc c'est dans notre face, il faut l'adresser. On n'a pas le choix de l'adresser. Pourquoi on peut choisir nos pronoms? Parce que il y en a qui croient que c'est la fluidité des genres. Donc même si on est né étant un garçon, on peut dire non, moi je peux devenir une fille. Puis pourquoi on peut choisir? Parce que c'est un spectre. On peut dire aussi même que des hommes peuvent devenir enceintes. Il y a 20 ans, ça aurait été complètement débile de dire qu'un homme peut devenir enceinte. On aurait dit qu'une personne qui disait ça était folle. Il y a une femme qui a été élue dernièrement, qui a été mise dans la Cour suprême aux États-Unis dernièrement, et on lui a demandé c'était quoi la définition d'une femme. Et sa réponse est intéressante. Elle dit je peux pas y répondre parce que je suis pas biologiste. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle a décidé d'éviter une question simple
Parce qu'il y avait une idéologie très importante, toute une idéologie qui demandait à ce qu'elle dise que une femme, c'est quelque chose que vous soyez d'être. Parce que vous pouvez choisir d'être une femme, vous pouvez choisir d'être un homme, ou peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a 20 ou 30 ans, on appelait ça la dysphorie de l'identité de genre. Et maintenant, aujourd'hui, on appelle ça d'être juste trans. C'est accepté, c'est correct. Et vous êtes mieux de suivre ça. Ça, c'est ce qu'une idéologie fait. Vous êtes obligé d'être d'accord avec ça. Donc, ma première question en faisant face à ça, c'est est-ce que l'âge a été assigné à la naissance? Non. Est-ce que je peux dire, au lieu d'avoir 72 ans, j'ai 43 ans? Est-ce que la hauteur, la taille? Est-ce que je peux dire que je mesure 6 pieds 7? Est-ce que la race, c'est assigné à la naissance? Je suis dans une église chinoise depuis 17 ans. Est-ce que je peux dire que je suis chinois maintenant? Est-ce que la gravité? Est-ce que la gravité a été assignée à la naissance? Mais est-ce que maintenant je peux décider, est-ce que je choisis la gravité? Donc je vous montre un peu qu'il n'y a pas vraiment de logique là-dedans. Donc le site YouTube de Jordan Peterson a dit... il a fait une vidéo. Jordan Peterson, qui est un psychologue clinique qui enseigne dans une université canadienne, il parlait aux thérapeutes et aux médecins, surtout les chirurgiens. Il parlait aux politiciens aussi. Il disait on est comme des bouchers. On est en train de faire des opérations sur des enfants à cause d'une idéologie. Vous pouvez aller regarder cette vidéo-là, très intéressante. Donc, il est vraiment très fâché à cause de la destruction qui se passe avec les enfants. Les enfants qui ont moins de 18 ans sont en train d'être changés avec une chirurgie. Et c'est intéressant parce qu'il dit que les thérapeutes, les politiciens, le personnel médical, mais il dit pas les chrétiens. Il n'a pas ajouté ça. L'Église d'Angleterre, l'Église d'Anglicane, cette Église-là, la semaine passée, a dit, je regardais leur mot exact, il dit, nous n'avons pas une définition exacte de ce qu'est une femme. Une Église entière, ils disent, on n'a pas une définition exacte de ce que c'est une femme. On ne sait pas vraiment ce que c'est une femme. Je vous donne une illustration de ce qu'une idéologie c'est. Cette femme-là, Diète, dans la Deuxième Guerre mondiale, elle a fait face aux nazis, qui disaient que les Juifs étaient pas humains, on pouvait les tuer. Nous, on fait face à une idéologie qui est semblable à ça. On n'a pas le choix. On doit être d'accord. Voici la réponse la plus simple. Quand Jésus, on lui a posé la question sur le divorce, une question piège, Jésus, ce qu'il a dit, c'est « N'avez-vous pas lu les Écritures qui disent que, depuis le début, et là, il cite le livre de Genèse, il dit « Dieu les a fait hommes et femmes. » C'est quoi notre réponse en tant que chrétien? La réponse, c'est que il y a deux genres, il y a deux sexes. Vous pouvez gérer ça comme vous voulez, ça prend du courage pour le dire. Celui qu'on suit, il nous dit qu'il y a deux sexes. Donc ça prend du courage pour dire ça. Ça prend du courage pour pouvoir me parler aux gens, ça prend du courage dans la culture. Quand on est au pied du mur, il faut qu'on puisse dire aux gens, voici ce que je crois. On peut dire, puis vous réagissez comme vous voulez. Donc ça prend du courage pour ça. Et je vais terminer avec ça aussi. Les psaumes, ils parlent de Dieu premièrement. Eugene Peterson, qui est un professeur à Regent College en Vancouver, il a dit mais le deuxième le plus important sujet dans les psaumes, c'est quoi? Moi, j'ai trouvé ça très surprenant quand il a dit ça. Donc, premier sujet le plus important, c'est Dieu. Deuxième sujet le plus important, c'est les ennemis. Je me suis dit, wow, j'ai pas d'ennemis, moi. Si j'habite au Canada, moi, tout est beau. Non, les psaumes, ça nous prépare. Ça nous prépare qu'il va y avoir des gens qui vont vous détester sans raison.
des gens qui vont vous détester à cause de votre race, à cause de votre intelligence, à cause de votre privilège. Ils vont vous détester à cause de votre nationalité. Il y a des gens qui vont vous détester pour toutes plein de raisons à cause de votre foi en Jésus. Donc ça prend du courage. Et Jésus nous démontre, avec ses ennemis, dans leur idéologie, un homme contre des centaines de personnes qui vendent, qui contrôlent le temple, à la place que ce soit une maison de prière. Jésus il me démontre, je vais vous donner cette sorte de courage-là. Donc la famille, les ennemis, un autre. Donc, c'est le courage face à sa propre mission. Donc Jésus nous démontre comment on peut faire face à notre propre mission. La mission, ça veut dire que Dieu nous a mis sur cette planète pour une raison. Et on doit trouver cette raison-là, la découvrir, et avoir l'aide de Dieu. Parce qu'il y a juste nous qui peuvent le faire. Nous, on est unique. Il faut qu'on dise à Dieu, bon Seigneur, je suis disponible, aide-moi à changer le monde pour le mieux, de la manière que seulement moi je peux le faire. Ça, c'est ma mission. Et Jésus, pendant qu'il était en train d'aller à Jérusalem, il dit, pendant qu'il était en train d'aller, les disciples étaient effrayés. Et tous les gens qui le suivaient étaient dans la crainte. Donc il y a des réactions quand on est en mission. Et Jésus, sa mission, c'était de nous ramener à Dieu, de nous montrer que Dieu est un Père, qu'on peut être ses enfants, pour montrer à quel point comment un humain est supposé vivre. Et il voulait montrer ce que l'amour était, ce qu'un serviteur était. Donc ça, c'était sa mission. Et à un moment donné, il va aller à Jérusalem, il va être tué. Et voici comment il fait. Dans le Vieux Testament, dans l'Ancien Testament, ça dit qu'il est allé, c'est qu'il a mis sa face, il a mis son visage est devenu comme la pierre. Et les gens autour de lui trouvaient ça incroyable. Et Jésus, lui, il est en avant. Ça, c'est le courage. Donc, Andy Stanley, il dit ceci, on le voit sur la slide. C'est le faire quand même, c'est l'essence du courage. La volonté d'aller dans une direction, en dépit des émotions et des pensées qui vous incitent à faire autrement. C'est de le faire quand même. C'est l'essence du courage. Je vais répéter, le courage, c'est la volonté d'aller dans une direction en dépit des émotions et des pensées qui vous incitent à faire autrement. Donc le courage, c'est de dire, je vais le faire pareil. Peu importe comment je me sens, peu importe ce que les autres disent, je vais le faire quand même. Je faisais une recherche sur des biographies, puis j'ai découvert une reine d'Angleterre qui a été reine pendant 9 jours. J'ai étudié beaucoup d'histoires, mais j'avais jamais vu ça. La Lady Jane Grey, elle avait 16 ans. Son cousin, un cousin un peu lointain, c'était Édouard VI. Et lui, il est le roi, et il meurt. Et après ça, il regarde dans son testament. Et puis, il a sauté plusieurs autres personnes et il décide de désigner sa cousine de 16 ans, Lady Jane Grey, à être la reine. Elle est complètement surprise. Elle ne savait pas que ça se passait. Et là, maintenant, lui est mort et c'est lui la reine. Et il faut que elle commence à gérer tout le pays. Et elle devient reine pendant 9 jours. Elle a 16 ans. Il y a tellement de politique, il y a une autre personne qui veut le trône et qui s'appelle Marie, donc elle a fait un coup d'état et puis elle a fait et puis là après ça Lady Jane Grey elle est mise dans la tour d'Angleterre à cause qu'il y a un coup d'état. Et ce qui est incroyable avec cette femme là, c'est que même si elle avait juste 16 ans, c'est qu'elle était une disciple de Jésus très sérieuse. Elle avait vraiment passé du temps dans la parole, à étudier, elle avait eu des bons mentors, et elle croyait que tu deviens pas chrétien par tes œuvres, c'était par la foi en Jésus. Donc, et à un moment donné, si on lui donne le choix, si elle renonce à sa foi, elle va rester prisonnière, mais au moins elle mourra pas. Mais elle le fait pas. Et à cause de ça, elle est exécutée. Elle se fait couper la tête. Donc, le dernier jour de sa vie, Lady Jane Grey, elle arrive pour se faire exécuter.
il y a le bourreau qui est là, il y a un bloc, et elle va citer le psaume 51, ce qui est une prière de confession. Elle veut mourir sans regret. Elle veut vivre en paix avec Dieu. Elle pardonne à son bureau. Elle fait une dernière citation. On lui bande les yeux. Elle trouve le bloc, elle se met la tête dessus. Et elle répète ce que Jésus a dit sur la croix pendant qu'il meurt. Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Et on lui coupe la tête. Et c'était ça sa mission. Vous n'avez pas besoin d'avoir 72 ans pour vous rendre à votre mission. À 16 ans. Puis moi, j'y pense encore. 600 ans plus tard, j'y pense encore. Elle a encore un impact dans le monde à cause de sa foi en Dieu, à cause de sa détermination. Elle a dit, je vais vivre pour lui. Peu importe que l'âge que je vais finir par avoir, c'est pas grave, je vais vivre pour Dieu. Ça va être ma mission. Jésus a aussi vécu ça. Lui, là, elle avait compris le courage de Jésus. Donc c'est comme ça qu'on vit avec le courage. On va en regarder un autre aussi. Quand le courage face à la puissance à l'état pur. J'espère que j'aurai pas à faire face à ça. Mais Jésus, lui, ça a été le cas. Quand Jésus il a été arrêté pendant son procès, ça dit que Pilate a ordonné à Jésus qu'on prenne Jésus et qu'on le fouette. Donc Jésus, on l'a fouetté et on l'a fait sortir avec une couronne d'épines et on l'a fait sortir. On a dit, bon, voici l'homme. Donc on le torture, on le moque. Les gens qui étaient fouettés dans ce temps-là, c'était 39 coups. Et c'est pourquoi? Parce que 40 fois, c'était assez pour tuer une personne. Donc 39, c'était tout juste assez pour pas les tuer. Donc la peau sur son dos aurait été il n'aurait presque pu. Jésus aurait pu être en état de choc, de la douleur, de la perte de sang. Et Pilate le fait sortir. Il se moque de lui. L'humiliation. Vous savez, la honte, ça peut vraiment briser une personne. Donc Pilate, qui est méchant, il fait ça à Jésus. Et moi, la semaine passée, j'étais pas ici. J'ai été à 10h30 de route dans une église. Et j'ai resté dans une ferme avec un gars qui est un fermier / pasteur. Et samedi, on a dîné ensemble. Puis après ça, on a été sur la ferme, on a regardé les champs, les troupeaux. Puis après ça, j'ai prêché le dimanche matin. On a regardé encore d'autres choses sur la ferme. On a regardé des vaches. Puis vraiment, ce pasteur-là, sa vie, c'est d'être pasteur et d'être fermier. Je suis parti lundi matin. Vraiment, c'est un couple que j'apprécie beaucoup. Et j'ai passé du bon temps avec eux. Puis je suis parti lundi matin et lundi soir, le pasteur il est en train de bouger, de déplacer des vaches. Puis il y a un taureau qui l'a chargé, qui l'a renversé. Puis il a dit que ça l'a renversé 6 à 7 mètres. Le taureau l'a juste poussé comme un ballon de soccer. Puis après ça, par un miracle ou quelque chose, le taureau il a fini par sauter par-dessus. Puis mon ami, il est à l'hôpital. Tout fait mal. Il y a des os brisés. Tout fait mal en ce moment. On essaie de pas lui donner trop d'antidouleur. Mais c'est comme ça pour Jésus. Jésus a été fouetté 39 fois. Vous pouvez vous imaginer la douleur qu'il y avait. L'humiliation. Et tout ce qui va avec ça. Ça, c'est la situation de Jésus. Et ensuite, les leaders religieux, ils disent, faut qu'on le crucifie parce qu'il a dit que c'est le Fils de Dieu. Et Pilate, ça lui fait peur. Il faut qu'il se dise, ok, qu'est-ce qui se passe? Il demande à Jésus, tu viens d'où? Et Jésus lui répond pas. Et on voit ce que Jésus répond. Pilate, il dit, c'est à moi que tu refuses de parler. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher? Et j'ai le pouvoir de te crucifier. Il dit, j'ai le pouvoir. Donc ça, c'est le pouvoir à l'état pur. Ça, c'est le pouvoir d'une idéologie. Il dit vraiment, je suis capable de vous faire tuer, là.
Et Jésus, comment il répond à ça? Il dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi, à moins que ça n'avait été donné par Dieu. Donc, dans la pire situation, quand il est en douleur, il y a de la douleur, il est pratiquement mort, son corps est brisé, dans la pire situation, il dit, j'ai confiance en Dieu. Dieu est au contrôle. Toi, t'es pas au contrôle. Il a le courage de se tenir debout devant quelqu'un en disant, moi, je suis capable de rester. Donc ça, c'est le courage que Dieu veut vous donner. Un autre maintenant, le courage face à la croix. Et moi, j'aurais pas besoin de ce courage-là. Et vous non plus. Parce que Jésus a fait quelque chose que nous, on n'aura pas besoin de faire. Jésus est allé à la croix. Il est allé souffrir et mourir. Jésus m'a dit pendant sa prière, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et vraiment, il est en agonie. Jésus, lui, c'est la pire lutte de sa vie. Lui, il est allé à notre place. Non seulement vivre ce que la crucifixion allait lui faire, l'isolation sociale, la colère, la moquerie des gens, mais non seulement ça, mais aussi Dieu le Père allait se retourner de Dieu. Les théologiens nous disent que Jésus allait vivre une éternité d'enfer comme si c'était le pire pécheur de tous les pécheurs. Il a fait tout ça en quelques heures. Le psaume 40 nous parle un peu de ce qui allait se passer avec Jésus. C'est 1000 ans avant, écrit 1000 ans avant, mais ça parle vraiment de ce que Jésus a vécu. Et ça dit, mon courage m'abandonne. Quand on n'a pas de courage, qu'est-ce qu'on fait? Le courage nous dirige à tout moment. Ça dit que Jésus a perdu courage. Mais rappelez-vous de ce qu'Andy Stanley a dit. On le fait pareil. Jésus nous a tellement aimés, il l'a fait pareil. Donc ça, c'est le courage qui nous amène à lui. Donc, il faut être capable de faire face à nos missions, faire face aux ennemis, notre famille, nos amis. Jésus, il faut vouloir avoir son courage pour pouvoir vivre comme lui. Amy Carmichael, une missionnaire, a dit « Il y a des moments où rien ne retient le cœur si ce n'est qu'un long, long regard sur le calvaire. » On arrive à la croix et on dit « Ça, c'est celui qui a vécu pour moi, qui est mort pour moi, je lui donne ma vie. Je veux être comme ça. » Donc, vivons-le ensemble. Neil Cole a dit que quand Dieu veut commencer un mouvement, il commence pas avec les meilleures personnes, il commence par les personnes brisées. On peut voir ça dans un verset dans Actes, chapitre 4. Pierre et Jean, quelques semaines après la résurrection, les gens du Sanhédrin étaient émerveillés parce qu'ils voyaient à quel point il y avait du courage. Pierre avait renié Jésus. Eux autres, ils avaient eu peur quand Jésus était décédé. Donc, vraiment, c'était des gens qui avaient peur. C'était pas les meilleurs gens, c'était des gens brisés. Et Jésus est allé les voir, puis Jésus a dit, c'est vous. Et le conseil des Juifs avait vu qu'il avait été avec Jésus. Donc, Dieu commence toujours avec les gens qui se disent, je suis pas capable. Dieu, aide-moi. Rends-moi, transforme-moi pour que je sois ce que je peux pas être. Donc Dieu lui donne du courage, comme il a fait avec Pierre, et Jean. Avez-vous déjà vu le film Braveheart, Cœur vaillant? Si vous êtes écossais, vous l'avez sûrement vu. Le personnage principal, il dit à Robert the Bruce, il dit « Les hommes ne suivent pas les titres, ils suivent le courage. » Donc le courage, on le reçoit de Jésus. Et on peut donner du courage aussi aux gens qui sont autour de nous. Henry Cloud, je donne une phrase, il dit « Encourage ne vient littéralement de « encourage ». En deux mots, le courage vous est insufflé de l'extérieur. Donc la meilleure façon de l'appliquer, c'est d'absorber le courage des autres. Vous pouvez lire des biographies de gens qui ont été courageux. Entourez-vous aussi de personnes courageuses. Principalement Jésus, surtout Jésus et superbement Jésus. C'est lui qui vous donne le courage pour vivre comme lui. Prions ensemble. Seigneur, on veut dire qu'on n'est pas capable de faire rien sans toi. On ne peut pas être les gens qu'on veut être, les gens qu'on doit être, les gens courageux, les gens qui vont se tenir debout, les gens qui vont faire des choses
pour toi. On ne peut pas faire ça par nous-mêmes. C'est toi qui es capable. Donc on te demande, donne-nous ton courage, donne-nous ta passion, donne-nous ta mission. On veut faire de grandes choses pour toi, Seigneur Jésus, parce que tu as fait les choses merveilleuses pour nous. Amen.